Courir de la refoua shelema bezrat Hashem, le Karen Simcha, bat Francine Luna, El Narefanala, El Narefanala, El Narefanala, Zchut Atoragen Bala, Vechen Yasov, Omar Amen. Chers amis, au début de la parasha de Vaïgash, Yehuda s'approche de Yosef, il ignorait encore que c'était son frère, et il lui dit, regarde tout ce qui s'est passé. Toi, tu m'as demandé, est-ce qu'on a un père? Et voilà ce que je t'ai raconté. Et tu m'as demandé est-ce qu'il y avait encore des enfants. Et voilà ce que je t'ai raconté. Et il commence à lui raconter tout ce qui s'était passé dans la paracha de la semaine dernière. Les commentateurs posent la question, ils disent, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Yehuda, il rajoute rien du tout. Il vient juste rappeler à Yosef ce qui s'est passé. Ben ça va, Yosef, on n'a pas dit qu'il avait perdu la mémoire. Il rajoute rien de plus. Comment il pensait qu'en re-racontant l'histoire, ça allait peut-être amadouer Yosef? Et le pire, c'est que ça a marché. Comment ça a marché? D'un coup, il écrit Vaïtapak, Yosef, il n'a pas réussi à se contenir, et puis il a fait sortir tout le monde, il s'est mis à pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a juste raconté son histoire. Bien Esfat Emet, et il dit quelque chose de très très fort. Il dit que Yehuda, à ce moment-là, il a voulu se rappeler, et se rappeler fortement, et ancrer en lui, que tout ce qui s'est passé du début jusqu'à maintenant, c'est Hachem qui le fait. Il savait très bien, Yehuda, que la seule façon de pouvoir s'en sortir, c'est d'accepter le décret d'Akadosh Baruch Hu, de comprendre que rien n'est le fruit du hasard, de comprendre que tout est entre ses mains. Et il s'est dit, allez, je vais re-raconter l'histoire, en comprenant bien que dans chaque étape de l'histoire, c'est Hachem qui était présent, c'est Hachem qui a fait cette chose-là, et pour le bien. C'est dans cet état d'esprit qu'il a raconté. Et comme on le sait, au moment où tu reçois sur toi le décret divin, Akadosh Baruch Hu, d'un coup, il aide. Comme le Rachaim Akadosh dit dans notre paracha, Sama de Issouré qui boulait. Tu veux un médicament contre les épreuves, c'est d'accepter les épreuves, de comprendre qu'elles viennent d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui s'est passé ici. D'un coup, au moment où Yehuda s'est bien rappelé, s'est renforcé dans le fait que tout entre les mains d'Hachem, Yosef il a craqué. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, ça y est, il a dit à Yosef, allez Yosef, sois gentil avec lui, voilà, ça y est. Maintenant, il faut enfin que les problèmes commencent à se résoudre. Et c'est en ce sens-là que certains commentateurs expliquent, il est écrit dans la Gemara, à la kol, imamar shakol niya bidvaro yatsa. C'est une halakha qui est que lorsque j'ai un fruit, un légume, un aliment, dont j'ai un doute quel bracha il faut réciter, si j'ai récité chez Akol, je suis quitte. Parce que chez Akol niya bidvaro, ça inclut tout. Akol, tout a été créé par sa parole. Disent les commentateurs, celui qui dit, dans toutes les choses qui lui arrivent dans sa vie, chez Akol niya bidvaro, tout provient de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et bien lui, qu'est-ce qui se passe? Yatsa. Yatsa, littéralement, ça veut dire il est sorti. Il est sorti de quoi? Il est sorti des difficultés dans lesquelles il était. Il y a une difficulté, elle pesait sur toi, t'as accepté? T'as accepté que Akol niya bidvaro, que tout provient d'Akadosh Baruch Hu? Yatsa. La difficulté, elle va s'en aller. Le Netivot Shalom, il raconte que lorsqu'il était enfant, il se trouvait chez son père. Et à un moment donné, il y a les armées allemandes, c'était pendant la Première Guerre mondiale, qui sont entrées à la maison. Ils étaient armés, et ils ont dit tous les membres de la famille qui se mettent debout là face au mur. Et on va leur tirer dessus l'un après l'autre. À ce moment-là, le rabbin dit juste une seconde, je vais boire un verre d'eau avant. Il dit à son fils, s'il te plaît mon fils, amène-moi un verre d'eau. Il prend le verre d'eau dans sa main. Il se concentre de toutes ses forces. Il dit Baruch Ato Hashem Elokeinu Melech Haolam She'akol niya bidvaro, il fait la bracha. Il commence à boire. Et d'un coup, on entend des grandes émeutes dans les rues de Bernovitch, là où se trouvait le Rav. Et des émeutes, les gens étaient en train de dire Why, il y a l'armée de Russie qui est venue pour se battre contre nous. Il faut qu'on sorte, il faut qu'on se batte. D'un coup, tous les soldats, ils ont quitté la maison du Rav, ils souhaitaient se battre contre les Russes. Moralité, le Rav, ses enfants, toute la famille a été sauvée. Alors le fils s'est adressé à son père, il dit, mais papa, il y a eu un miracle ici. Le père, il dit, t'as raison. Mais moi, c'est ça que j'ai reçu de mes maîtres. Que celui qui dit chez Akol niya bidvaro avec Kavana, c'est la meilleure façon d'être mamtik les dinim. Ça veut dire de rendre doux la rigueur. Il y avait de la rigueur là, on a failli y passer. Chez Akol niya bidvaro, comprendre tout vient d'Hachem. Au moment où j'ai dit tout vient d'Hachem, j'ai pensé aussi à ça. À ces ennemis qui viennent pour nous tuer, tout vient d'Hachem. Quand tu acceptes que tout vient d'Hachem, eh ben Hachem il t'aide.
qu'on ait le mérite, Bezrat Hashem. Kol tov, mes chers amis.